geste ne vous dérange pas, Pierre Bénichou, hein, pendant que vous êtes en train de draguer une demoiselle au premier rang. Je ne drague pas. Comment ça, vous ne draguez Je pas? m'émerveillais de voir qu'il y avait dans certains visages cette architecture des statues grecques dont les vedettes hollywoodiennes s'inspirent quand elles se font supprimer certaines molaires pour avoir ce creux au milieu de la joue. Eh bien, la voilà, cette femme. Je te signale, Tu pourras toujours demander à ton mec de dire des trucs comme ça. il y a ta chérie qui est là-bas déjà. Hein. Elle fait un peu la gueule. Hein. Ma chérie? Eh oui, Là-bas, au bout. votre fiancée habituelle, elle est à l'autre bout du rang. oui. Ah non, c'est fini. Est-ce que c'est avec elle, cher Pierre Bénichou, qu'on vous a vu dans un avion, si j'en crois le magazine Gala? Vous n'avez pas vu ça dans la page chuchotement de Gala? Pourtant, je la lis toutes les C'est semaines. devenu une star, hein, notre Pierre Bénichou. Je vous lis ce qui est écrit. Hein. Non, vous êtes trop gentil. Low cost. Ça commence comme ça. Oh le rat. Ça commence comme ça. Low cost, point. Quand le célèbre journaliste et grande gueule Pierre Bénichou voyage, c'est avec EasyJet. Il a été croisé dans les couloirs de la compagnie en partance pour Barcelone. Hey. Comme quoi, il n'y a pas de petites économies. Je voyage en première classe Dans EasyJet. avec une fille qui s'appelle EasyJet. Première classe dans Croisé EasyJet. avec EasyJet. Et on allait en première classe. Mais c'est quoi cette histoire que raconte Gala, alors, Pierre? Ah bah, c'est l'histoire. C'est tellement rocambolesque, ça mérite une explication. Ça veut dire que je suis allé en Espagne et que je suis revenu, quoi. Mais avec EasyJet. Non, vous êtes allé en Espagne. J'ai visité l'Espagne de façon très complète. Et j'ai vu qu'en Espagne, il y a beaucoup de castagnettes. Et j'y suis allé avec EasyJet. Dis donc, on croirait un texte de Grand Corps Malade parce que ça rime bien. Bon, c'est la dernière fois que je vous fais des récits de voyage. C'était Gros Corps Malade. Il faut absolument que je sois gros. Mais non, vous n'êtes pas On dirait gros. Obélix. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait Obélix. Mais je suis pas gros. Oui, j'ai un peu d'embonpoint. Voilà. Mais c'est Surcharge normal. pondérale, quoi. Pierre, à votre âge, c'est un peu normal. Ouais, dans mon âge, tu vas voir comment qu'elles partent les baffes. Non mais alors, vous confirmez en tout cas l'information de Gala, Pierre Mais Bénichou. non, tout est faux dans ces journaux-là. Ah oui? Ouais, ouais. Mais t'as dû être C'est tassé. une femme qui était maltraitée qui a donné cette information. Oui, oui, c'est bien. Tu sais, quand tu es avec des femmes, c'est pas toutes des salopes qui font un bouquin le lendemain. Hein. Ah là, vous l'avez cherché, Marcela Yacoub. Non mais alors, sérieusement, Pierre. Vous, Yes. il n'y a pas de honte à voyager. Non, mais il y a une honte quand même dans ce voyage. C'est que c'était un voyage à prix réduit, à prix cassé. Et il y avait plusieurs hôtels à choisir. Alors je regarde sur mon comment vous appelez ça? Un ordinateur? Ordinateur, c'est ça. Mini, Minitel évolué. Alors, j'avais des enfants Un qui me posaient des Minitel, un trucs. Minitel. Non, Minitel, c'est fini. Oh. Et alors, je vois ça, et il y a plusieurs hôtels qu'on peut choisir lequel qu'on veut. Plusieurs hôtels qu'on peut choisir selon son désir lequel qu'on veut. Bon. Donc, voilà. Non, j'essaye de parler un peu comme vous ici. Bon, et il y a 6 hôtels, dont un s'appelle l'Avenida Palace. Ah, c'est pas mal ça. Et je Ça regarde- donne envie, l'Avenida Palace. Et je regarde, et je vois qu'il a l'air un peu moins bien. C'est des hôtels formidables, 4 étoiles, 5 étoiles. Et celui-là, il a l'air un petit peu... Et tout d'un coup, dans ma mémoire, j'aime bien quand le public est là, fasciné. Et là, tout fasciné, d'un il coup... dort. C'est-à-dire qu'on sait jamais, nous, on n'a pas envie que ça nous arrive, alors on prend des notes. Et à Avenida Palace, je me dis, mais ça me rappelle quelque chose. Eh bien, j'y fus avec mes parents. Oh là. Et je me suis dit, c'est formidable, ça doit être toujours très bien, parce que c'était très bien, ça ne peut pas. Et je me dis, mais il y a combien de temps que tu y étais? Et j'ai fait le compte dans ma tête et j'ai dit 63 ans. J'espère qu'ils ont changé. Ça m'a filé un coup de vieux. La vitrée est la même. Mais EasyJet n'existait pas, il a 63 ans. Pardon, ne fais pas EasyJet. EasyJet, non? Non, il mais là, il parle parle de de l'hôtel. l'hôtel, là. hein. Non, mais je veux dire, t'expliques pas l'histoire d'EasyJet. Tu essayes de t'es faufilé. Mais non, je faut filer. Tu veux dire, tu t'es Elle te traite de viande. faufilé. Alma, cette côte de veau, là, non, je te jure.
Ah non, mais ce qui est quand même incroyable, c'est que vous avez le droit à cet écho dans Cris et chuchotements de gala. Pas mal. Entre Anna Wintour et Kim Kardashian, Pierre Bénichou, quand même. Hein. Qui était sur EasyJet aussi, les deux autres. Mais il l'avait mis de l'autre côté pour équilibrer l'avion. Et alors, c'était comment Barcelone, alors, Pierre Bénichou? Je n'ai pas demandé à l'autre gringalet, là. Très sympa, les Bah non, mais remplaces. on a envie de savoir. Barcelone, c'est chiant. Ah bon? Ouais. Mais tu y allais tout seul? Rien, pardon. Tu y allais tout Ah seul? non, non, c'est écrit accompagné, mais voilà, Non, comme non. je souhaite être discret dans cette émission, je n'ai pas voulu Il y a un nom? donner plus de Ça détails. fait radin quand même. On Hein. n'a pas à Non, savoir le je nom de son sais. auxiliaire de vie. Hein. Viens chérie, je t'emmène sur EasyJet, ça fait un peu radin. Bon, on a tous voyagé en low cost, Bien c'est sûr. normal, Mais écoutez. attendez, oui. Moi, je Des l'ai fois, fait c'est une plus fois. pratique en plus. Moi, je l'ai fait une fois, il m'a fallu 2 fauteuils parce que c'est très étroit. Ah oui. Et j'ai voyagé avec la coudoir dans l'arrêt. Et c'est très douloureux. T'étais bien calé. 3-16, hein. Eh bien, et vous-même, Pierre Bénichou, c'est vrai que vous êtes non pas gros, c'est pas vrai. Ça, bien sûr, je retire ce que j'ai dit, cher Pierre. Obèse. Mais non, mais vous êtes un homme athlétique. Voilà. Ah, mais Non, non, puis pas il athlétique. t'es charnu du fessier aussi. C'est pas qu'il est gros parce qu'il a un beau corps, c'est juste qu'il a un peu de bide. Parce qu'il a un petit cul, des petites jambes, mais un petit peu de Des bide. petites jambes, moi. Ah ouais, attends, t'as des cannes, mon chéri, à faire trembler Hollywood. Hein. Non, franchement. Quand Ah il non, non, arrive en honnêtement. Espagne, on dit « Oh, voilà le corps d'obèse !» Ah non mais Pierre, vous qui aimez tant qu'on parle de vous, vous devriez être content que Gala vous consacre quand même 10 lignes. Il y a votre nom, tout, la ville où vous êtes parti en vacances, Il m'avait promis 2 pages dans Voici. et donc- la compagnie, peut-être qu'il y aura les photos dans Voici la semaine prochaine. Non. Je suis sûr qu'au fond de vous, vous êtes un peu Il est fier. vachement content, là. Il joue les Non, blasés. oui, mais, ça fait... Mais non, mais non, c'est un peu ridicule tout ça. Surtout que, je vais vous dire, vous connaissez tous l'Espagne. Regarde comment ils sont là, ils sont avides de savoir, avides de connaître, avides de nouvelles connaissances. De ils grandes se taisent parce qu'ils se sensations. disent que ça va peut-être terminer plus vite, quoi. Racontez-nous l'Espagne, Barcelone. Ben, c'est ennuyeux l'Espagne. Comment ça, c'est ennuyeux? L'Espagne n'est bien, c'est formidable l'Espagne, que quand c'est en bas, le sud de l'Espagne, quand il fait chaud, quand il y a du flamenco, quand il y a des... Pourquoi tu vas au mois de quand il y a janvier, des toi castagnettes. Ça, c'est sûr que le 31 Quand il décembre y a à des- Barcelone... Mais non, mais quand il y a des castagnettes, quand il y a des machins, quand c'est une Espagne un peu folle, c'est une Espagne à la Garcia Lorca, c'est une Espagne belle, une Espagne un peu... Enfin, espagnol, quoi. Ouais. Tandis que Barcelone... C'est pas C'est sûr que l'Espagne. quand il retourne 63 ans après, tu vois plus tes castagnettes. pourquoi t'y allais au mois de janvier, si tu veux la chaleur? Parce que c'était Moins cher. plus low cost. Mais il faut que t'ailles à Marbella, toi, pas à Ah Barcelone. non, c'est pas bien. Est-ce que vous avez conclu au moins là-bas avec... Oui, la- t'y allais avec qui? Ben oui. J'ai conclu un marché intéressant. Est-ce Que si elle me laissait dormir... est-ce que quand vous avez fait l'amour, Alors, elle vous a dit, bah dis donc, c'est pas EasyJet là. Hein. C'est pas EasyG. Ah oui, mais je croyais que EasyG, justement, c'était pas du tout... C'est pas pareil chez nous, vous savez. Ah oui. Nous, on préfère quand ça dure longtemps, les femmes. Celles dont... Ça dépend. Ce dont on dit EasyG, ça s'appelle... Comment ça s'appelle Éjaculateur précoce. Tiens, tu vois Ça me concerne. L'éjaculateur précoce. C'est des cons, au Ce sont toujours contraire. les meilleurs qui partent les premiers, vous savez. Alors que Pierre, ça fait longtemps qu'il a désarmé son toboggan. C'est gentil. Te laisse pas faire, Voilà, Pierre. voilà des petits mecs qui viennent me dire t'es mon idole, j'aime que toi. Est-ce que je peux te sucer des trucs comme ça et dès qu'ils sont devant le public, il a désarmé son toboggan. Oh, quel roi de la formule! C'est un mec qui est mythomane complètement. Et chaque fois, il rentre chez lui, il raconte à sa femme des histoires à la con. Et en fait, c'est toujours pour pouvoir se tailler, tu vois. Alors il dit là, j'ai une grosse affaire à New York, je pars pour New York, tu ne me verrais pas pendant 3 jours. Alors sa femme dit bon, il quitte la maison. Un jour plus tard, il a oublié quelque chose.
Il n'a pas bougé, il n'est pas allé à New York. On a bien compris, oui. Il est au Batignolles, comme toi et moi. Bon. Et il revient la nuit. Subrepticement, il est quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il voit dans sa chambre? Sa femme en train de se faire daupher, dis donc. Se faire quoi? Faire dauphin. Daupher. Se faire niquer par un dauphin. C'est tripoter les boules de flipper. Alors, elle allume la lumière, il la voit avec un mec et tout ça. Et le mec, il est furieux. C'est ce qu'il lui dit? Attends que je rentre de voyage et tu vas voir ta gueule. Ah si, elle est bien. Eh bien, eh bien. J'ai dîné hier soir, j'ai soupé même, puisqu'il était très tard, et je sortais du cinéma. On est allé voir Le Traître, c'est pas terrible. Bon alors... dans un restaurant... C'est le concierge qui tue. C'est quoi déjà le trait? Le film Le italien. Traître, Un c'est film le- italien. c'est un film italien sur le... Ah oui, Pinocchio. oui, oui. Ouais, c'est le vieux truc sur la mafia. La mafia, c'est affreux, mais c'était bien avant. Ouais, la pieuvre. Ah oui. Et pourquoi vous allez voir ça alors qu'il y a des tas de bons films? Vous n'êtes pas allé voir le film de Nicolas Bedos, La Belle Époque? Non, la personne que je vis, elle est allée déjà. La personne que je vis. Ah, Et merde. pourquoi il est allé sans vous? Christiane, puisqu'elle s'appelle Christiane. Oh, dis donc Ça balance. Je dis comment elle s'appelle, ta gonzesse? Ça se dit- Maurice. En tout cas, elle doit être s'appelle. jeune. Elle s'appelle Maurice. Elle doit Euh, en tout cas, elle doit être jeune parce que Christiane, c'est un prénom à la mode quand même. Hein. Pourquoi Christiane est allée au cinéma sans vous Voilà. voir le film de Nicolas Bedos? Parce qu'elle dit qu'elle va au cinéma tous les après-midi. Elle me dit, j'ai 3 films de retard. Ah, je dis, ah bon? Ah ouais. va Elle est voir enceinte? Elle n'a pas beaucoup de chance d'être enceinte, mais beaucoup plus que Maurice quand même. Ça me fait rire. On m'oblige à dire des trucs que je ne pense pas. Donc vous allez voir Le Traître. Et quel rapport avec Flora? Et Au je café vais aller Flore. souper. Et je retiens dans un restaurant que j'aime beaucoup qui s'appelle la Maison du Danemark. Je téléphone, appuyez sur la touche 2, appuyez sur la touche 3. Si vous êtes marocain, appuyez sur la touche 1. Je deviens fou, je casse un téléphone. Je rappelle, je dis allô, oui, j'ai demandé un numéro, mis en relation. Il me repense. Je fascine mon auditoire, je les captive. Et où tu l'endors? Je les captive. Bon, On alors, est quand même arrivé à Flore parce que... alors, ils me disent, Ça fait oui, long. aujourd'hui, le restaurant gastronomique qui s'appelle le Copenhague. Le Copenhague, comme le village à côté de moi. Donc, elle me dit, le Copenhague est fermé aujourd'hui. Et on me dit, il y a de la place au Flora d'Annika. Mais c'est absolument vrai. Alors moi, ce que j'aime, c'est le saumon à l'unilatéral. Oh putain, il va nous faire la carte. Vous êtes allé chez Flora Danica. Quel Bon, suspense. d'abord, je vais au Balzac, cinéma Balzac, pour voir le train. Ah merde, il repart en arrière. Ah ouais. Il y a un flashback. Attends, excuse-moi. On n'aura jamais la chute. Non, excuse-moi, Pierre, il faut vraiment que je me mette en condition. Alors, vas-y. Tu connais la place zoophile, la plus terrible? Non. Un homme entre dans un bar. Et après, C'est drôle. et après, il passe du coq à l'âne. Ouais. Bon alors, donc, vous commandez votre saumon à l'unilatéral. Non, mais regarde, je dis, est-ce que vous avez du turbo? J'adore Oui, parce qu'il n'attaque jamais direct. Il passe toujours par le côté, comme ça. C'est son côté passionné automobile. j'adore le turbo. C'est un poisson, n'est-ce pas? Oui, oui, à 2 vitesses. C'est le poisson le plus cher du monde. Moi, je pense qu'on n'est même pas arrivé encore au saumon à l'unilatéral. Alors, Ah, je suis complètement paumé, là. Quel rapport avec Honoré de Balzac? Je vais vous rassurer tout de suite, Oui. il n'y en avait pas. Ah. Bon, alors, D'accord. je réprime une petite déception. Je gifle un serveur, le plus petit. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé avec les saumons à l'unilatéral? Bon, il était cuit que d'un côté. C'est le principe. Il y a un co- il y a un C'est co- ça Ah oui, c'est comme les couettes, il y a un côté été, il y a un côté hiver. Ah Bon, bon enfin, quand même, la soirée, malgré le film qui fut mauvais, la soirée a été bonne avec Christiane ou pas, quand même? Avec qui? Avec la, pardon, votre compagne. Oh non, je l'avais déjà abandonné dans le taxi. Elle commençait à parler au chauffeur. Je déteste ça. Et elle lui dit, oh, il n'y a personne dans Paris aujourd'hui. Alors, c'est ce qu'il lui dit. Et il y a des quartiers, il y a encore moins de monde. Si vous voulez, je vous amène pour rigoler. Monsieur, il ne voit pas d'inconvénient.
À ce moment-là, je redeviens le Lino Ventura qui ronde en Qui moi. sommeille en toi. Qui sommeille, ouais, d'un sommeil profond. C'est un lino tapis. Et le papy, il va être un papy. Et il me prend soit pour un mari complaisant, soit pour un vieux con. Et tu sais ce que je lui dis, moi? Le mari, je donne Lynn comme Lino Ventura, et Gabin, c'est... C'est très radiophonique. Mais en revanche, pour Paris Première, Ah, c'est ils sont pas. contents. Pour les caméras de Paris Première, vous pouvez dodeliner Ah ouais, encore. Ouais. Je dis le mari, Ah, il doit Oh, il doit deviner. J'ai rarement il vu va- un mec aussi bien dodeliné. Hein. Ah ouais, il branle bien du chef. Ah, il est hein. dodelin d'or. il te conseille de rentrer voir ta femme avant que je la donne à baiser à mon chien. C'est pas le but, hein. Vous lui avez dit ça? Non. Non, mais j'aurais dû. J'ai eu Netflix, ça les intéresse pas trop. Hein. Non, mais il y a quand même un truc que je comprends pas. Vous avez finalement laissé votre femme partir avec le chauffeur Ouais, de non, taxi. c'est pas vrai. Ah putain. bon? Tu sais, quand elles ont dormi là, elles bougent pas. Non, mais est-ce que tu es toujours très jaloux avec tes conjoints? Ouais, très jaloux. La preuve, c'est que sa compagne est obligée d'inventer qu'elle va au cinéma tous les après-midi. Avec le chauffeur de taxi. Tu te souviens, ma poule, hein? On a vu ça pendant l'occupation. Tu te souviens qu'on était heureux? En 42, ça allait bien pour tout le monde. Ah oui. Tu vendais du beurre aux Allemands, on était riches. Ah bah oui. Les Jean-Pierre pondaient des œufs aux Allemands. Tu sais comment on faisait notre résistance? On leur donnait de la margarine à la place. Ils y voyaient rien. Alors à la Libération, avant qu'elle soit tondue, on a dit, ils voulaient la fusiller. Je suis arrivé, j'ai dit non. C'est ma compagne. Et je peux vous dire, c'était de la margarine qu'on leur vendait. Le pire, c'est que c'est vrai. C'est bien vrai, sûr. vous avez vendu de la margarine aux Allemands, Jean-Pierre? Non, moi c'était du beurre. Mais ils le vendaient chez Leader Price. Chez Führer Price. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de Elle se est pas bien, j'ai bien de lui prendre le pouls. On dirait deux grands-mères sur un banc qui s'engueulent pour donner du pain aux pigeons. Ça vieillit mal, une vieille pédale, c'est vrai. Il n'y a pas plus viril que Pierre Bénichou. Mais il me Oui, déçoit. il y en avait un, Sylvester Stallone, mais j'ai mis une tarte dans sa gueule. Ah oui, c'était vous, c'était dans lequel? Dans Rambo 1, le 2, le 3, le 4? Rambo 1. J'en ai allongé une, putain, dis donc. S'il avait pas eu son nez, il la prenait en pleine gueule, je te jure. Je te verrais bien dans les exploits débiles, toi. Le mec, il va voir le docteur. Il dit, docteur, j'ai mal partout. J'ai mal surtout aux épaules, le nez et les genoux, tout ça. Le docteur dit, écoutez, je vais vous examiner. Il examine de partout. Il dit, d'abord, il écoute le gars, il dit 33, il dit 33, 33, 33, 33. Et après ça, il écoute les poumons. Il dit 33, il dit 33, 33, 33. Il dit, je vais vous faire un toucher rectal. Un mec, il dit, ben oui, si vous voulez. Bon, il fait un toucher rectal, il dit 33, le mec, il fait 1, 2, J'aimerais qu'on joue la scène, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Ah, oui, oui. Parce que je vois un Jean Valjean qui serait après Harry Bor, après Jean Gabin, après Lino Ventura. S'il y a bien quelqu'un qui peut jouer Jean Valjean ici, regardez. Ah oui, c'est... C'est Pierre Bénichou. Ah oui, C'est- il a la force. Ouais, ouais. Et je vois Petit Gervais, Gad Elmaleh. Je pense à avec ça. sa petite casquette. Je pense que vous pouvez jouer Petit Oui, le Gervais. petit Gervais avec un t-shirt Habébé. Et je pense... dis donc, petit gars, tu vas me lâcher? Je te dis que je n'ai pas vu ta pièce de 40 sous. Petite ambiance, tout ça. Ah, c'est des Lector mouettes. Studio. On est dans les rues de Paris. Là, il y a Blanquette qui arrive. Vitrier. Hey, mon petit loup, t'as 5 minutes. Tu vois, là, mais tu vas me lâcher avec cette pièce de 40 sous. Elle aura roulé loin de moi. Elle est sous votre pied. Tu vas laisser mes pieds tranquilles, espèce de petit... Elle est sous votre pied. Ah ben, fais-moi lever le pied, tiens. Ah, ah. Non mais je suis en train de niquer 20 ans de carrière, moi. Moi, j'ai une histoire personnelle avec Faulkner. Ah oui? Formidable, je vous la raconte? Ah bah oui. T'as connu Faulkner? Juste après Enrico Macias. Mais non, mais c'est relié à un autre truc. J'étais en vacances
dans la maison d'un ami de mon père, qui s'appelait Albert Camus. Moi, j'avais 13 ans, 14 ans. Il était très gentil avec moi, il me disait vous et tout. Puis c'était dans un truc perdu au-dessus du Chambon-sur-Lignon. Et d'un soir, il me dit, demain matin, je vais à 5 heures pêcher, est-ce que vous voulez venir avec moi? Alors j'ai dit, oui, d'accord, t'es là. Et je m'assois à côté de lui et je vois qu'il a un pantalon en denim. De jean. Un jean En denim. qu'il avait échangé. Alors, Il avait vendu sa guitare. Tu vas pas piquer ce jean quand même. Et je vois que c'est un pantalon bien large. Alors je lui dis, on dirait presque un blue jean, je lui dis. Alors il me dit, non, c'est un blue jean. Alors je dis, non, un blue jean c'est serré. Il me dit, non, c'est des trucs pour les ouvriers, il faut qu'ils aient leurs aises. Et je dis, non, alors il me dit, vous êtes sûr que c'est pas un jean? Alors je dis, non. Nous en rentrons à déjeuner, on est assis à table. Il dit à mon père, ah, j'ai une controverse avec Pierre, hein. Il n'est pas content parce qu'il m'a dit que mon pantalon, c'était pas un blue jean. Et Camus dit, c'est pourtant Faulkner qui me l'avait offert. C'est drôle, C'est très joli, ouais. C'est sympa d'inviter aux grosses têtes Claude Lévi-Strauss. C'est extraordinaire. Je pensais que tu allais raconter qu'il t'avait violé ou quelque chose comme ça. Oui, c'est vrai que ça Quand il a commençait comme commencé ça. avec les jeans, tu vois, il était seul avec les jeunes. Au Enfin moins- bon. Au moins, on se serait C'est marré. ça, oui. Mais parce que vous êtes trop con. Vous savez pas comme ça peut être formateur pour un jeune con. De te faire violer Mais par le viol aussi, c'est de formateur. dire c'est pas un blue jean que vous avez. Qui dit, oui, mais le drame, c'est que c'est Faulkner qui me l'a offert. Oui, en plus, C'est un peu con, Faulkner, non qui est un Hein écrivain du Sud, donc les jeans, Mais oui, il c'est connaît la que marque. ça. Oui. Mais oui, il connaissait mieux que ça que tout le monde. Alors, non, moi, je sais pas ce qui me retient de pas aller directement à l'Académie française, tellement je me fais chier. On m'a dit, Bouvard m'avait dit, viens ici, c'est la meilleure porte pour l'Académie française. Non, mais moi, ce qui m'épate dans cette histoire, qui est très jolie, Pierre, vous êtes tous d'accord avec ça, Bien sûr. c'est une belle histoire. Oui, oui. Ah non, pas du tout, pas joli du tout, hein, ça. Joli, ça aurait été s'il avait abusé des j'insiste. C'est Non mais pour tu elle, devrais une raconter. belle histoire, c'est dès qu'il y a un coup de bite au cours d'une partie de pêche. Mais non, mais quand même, qui lui dit marrant. ce jean. Ben oui. Alors, C'est au très fond, joli. moi, ce que je retiens dans cette histoire, Pierre Bénichou, avant tout, c'est que vous êtes allé pêcher alors que vous étiez enfant. Avec Albert Camus. Avec Albert Camus, déjà ça c'est formidable, vous voyez. Vous n'avez Rigolo, pas, oui. pas besoin d'en rajouter sur le jean. Vous nous auriez dit, je suis allé à la pêche avec Albert Ah oui, ah Camus. oui, ah oui. Avec ses béotiens, il aurait fait. Ah ben dis donc. T'aurais été C'est avec une tranche Jésus, de tu vie. marchais sur l'eau. Hein. Ouais. C'est vraiment pas possible à ton âge d'être aussi millinette, Pierre. Non mais elle a un peu raison, c'est vrai. C'est un peu comme si. Qu'est-ce qu'on a à foutre que tu allais à la pêche avec Albert Camus? Oh, dis donc. Tu vois, c'est la même chose que dire. Tu vas, je sais pas, avec un grand écrivain prendre, choisir une robe. Enfin, quel est l'intérêt? Un écrivain, il est bien pour écrire, pas pour faire De d'autres la choses. pêche, bah oui. Ah ouais. Quoi qu'il tire à la ligne. Hein. Et alors d'ailleurs, vous êtes rentré bredouille ou pas? Vous avez. Il n'a pas voulu, il n'a rien voulu. Non mais je veux dire, Quelle vous avez, honte. vous avez pêché du poisson. Où est-ce que vous pêchiez d'ailleurs? C'était dans le Lignon. Ah oui, oui. C'était un truc, c'était un Et vous endroit- avez arrêté la pêche aussi alors? Non, j'ai fait 3 fois du lancer en Californie avec Hemingway. Alors, alors, ma mère était copine avec un type qu'on appelait Ernesto, Don Ernesto. Et en fait, je savais qu'il écrivait un peu. Et un matin, il me dit, You want to have a big pêche with me? Ça veut dire, mon petit gars, si tu veux faire de la pêche au gros, viens avec papa. C'était où? C'était où? Qu'est-ce que je réponds? Yes. Je parle toutes les langues. Voilà, bon. Yes. Alors, le matin, à 4 h du matin, qu'est-ce qu'ils m'auront fait le veto, ces cons-là, dis donc? The early morning. Je suis là, il est là avec sa barbe. Hemingway, hein? Hemingway. Hemingway. Oui, Shakespeare. On monte dans le truc, et moi... Il a jamais pêché avec sa barbe. Moi, j'ai dit peut-être qu'il va me faire le jeune homme et la mer. T'as vu, La déjà pêche au gros avec un barbu, c'était Carlos. Hein. Tout ça est parti du prix Pulitzer, je Ouais. le rappelle. Un jour, il y aura un prix Pierre Bénichou. Ah oui. Dès que quelqu'un racontera une belle anecdote sur son Ça sera passé. le prix con tout court. Donc Hemingway, c'était une connerie là par contre. Faut tout lui dire au petit, vous savez. Non, Hemingway, je l'ai croisé à une corrida. À une corrida à Nîmes, elle était là, et il y avait quelqu'un, il y avait Picasso aussi, qui était, je leur parlais pas.
Il y a quelqu'un qui dit, regarde, c'est Picasso, c'est Picasso. Avec qui il est? Il est à Hemingway. Il est qui? Hemingway, le metteur en scène. Et alors, d'ailleurs, je peux même vous dire que Picasso, à un moment donné, a demandé à Hemingway, mais c'est qui le mec là-bas? Et Hemingway lui a dit, c'est le type qui est allé à la pêche avec Camus. C'est un mec, là, il voit son pote dans une camionnette. Il dit, qu'est-ce que tu fous avec une camionnette? Il dit, bah ouais, j'ai 2 mâles dans la camionnette, à l'intérieur de la camionnette. Alors il dit, ah ouais, pourquoi 2 mâles? Il dit, tu veux les voir? Il dit, oui. Il dit, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il dit, dans celle-là, il y a une grosse mythe, mais vraiment très grosse. Il a dit, ah bon? Je trouvais que ça... Il dit, dans l'autre, il dit, il y a un petit génie. Alors il dit, un petit génie, c'est quoi? Il dit, oui, un petit génie. Il dit, tu veux voir le petit génie? Alors il dit, oui, il sort, il y a un petit génie. Il sort, alors il dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec le petit génie? Il dit, ben tu lui fais un vœu et il te l'exauce tout de suite. Alors le mec, le copain, il regarde le petit génie, il lui dit, ce que j'aimerais, c'est 1 milliard. Alors tu dis un vœu. Quoi? Il dit 1 milliard. Oh. Alors tu fais, ah bon, d'accord, tout de suite, tu fais boum, boum, boum. Et apparaît un billard absolument formidable, tout neuf et tout. Il dit, mais c'est pas ça que je voulais. Le copain lui dit, et moi, tu crois que c'est une grosse mythe que je voulais? Ah si, elle est bien. Comment vous le cuisineriez, vous, le raton laveur, Jean-Pierre? Empâté un peu comme... Laurent, comment ça s'appelle les bestioles qui creusent dans les étangs, tout ça? Les ragondins. Les Ragondins. Ça Tiens, doit j'ai un avoir... manteau comme ça, ragondin. J'ai un manteau ravissant comme Oui, ça. les fiottes Oh, en mais je mets ça, plus en d'astrakhan. général. Je mets plus d'astrakhan comme toi, moi. Mais moi, Toi, j'ai tu mets jamais de eu la- d'astrakhan. Si, de moi. l'astrakhan, du Mais j'ai scroll. jamais eu T'as d'astrakhan. eu, moi, t'as eu une Mais tendre. non, j'ai eu du vison rasé. Mais non. Souvenir de la guerre, ma poule. C'est pas possible. Poiré Serrault, le retour. Tu m'as dit quoi, Laurent? Le myocastor, le raton, Ah, le castor, j'adore le castor. non, non. J'ai une doublure en castor, je te jure. Mais est-ce que tu vas fermer ta gueule? 5 minutes. On me pose une question, c'est à moi de répondre, c'est pas à toi. Mais quand qu'est-ce que même. tu connais Elle en veut fourrure? toujours me prendre la vedette, cette salope. Mais qu'est-ce que tu connais en fourrure? Jalouse, laisse-toi. Qu'est-ce que tu connais en fourrure? Oh, quelle méchante. T'as jamais eu de beau cadeau, toi? Ah non, mais c'est Jean-Pierre, Non, fais gaffe, mais là, moi, ça se je voit. gagne pas avec mon cul, les cadeaux. Et là, on voit les limites du mariage pour tous. Je savais pas que vous viviez en couple, Jean-Pierre et Pierre. Mais justement, on vit pas, c'est pour ça qu'on est heureux. Jean-Pierre, je voudrais avoir votre version. Vous êtes rencontrés comment avec Pierre? Dans un bistrot. C'est vrai? Je venais faire mon tiercé. J'étais serveuse. Oh mon Je l'ai Dieu! quand même sorti du ruisseau, hein, faut le savoir. C'était pas vraiment le ruisseau, c'était bon. Non, t'étais serveuse montante. T'avais déjà pris du rhum depuis longtemps, hein, je te le dis pas. Ah bah ça, j'étais pas toute neuve, hein. Ah, ça, c'est sûr. J'étais pas en T'étais W. même très abîmé. J'étais pas en W, c'est sûr. Je peux poser une question, Monsieur Coff et Monsieur Bénichou? Oui, vous pouvez y aller, mon Parce petit. que vos camarades s'ennuient pendant ce temps-là. Oh, ils s'ennuient, tu penses, ils nous dévorent des yeux, oui. Ah bah, Ils veulent voir commencer un petit bonheur. c'est vrai que Marcella Yacoub est jalouse, je Ah, sens. je suis très très Mais jalouse d'un ça amour vient comme la ça. question, maintenant. Mais non, mais Marcella, d'habitude, c'est à elle qu'on s'intéresse, c'est elle qui excite nos auditeurs, et là, on l'entend plus. Elle est muette d'étonnement, de surprise, parce que... Ouais, ouais, des jalousies. Jalousie. Il chante aussi à la maison. Oh là là, ce qui peut faire chier avec ça. C'est comme quand j'étais avec Tino Rossi. Il chante tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Chaque mot, c'est une chanson. Ah, Jean-Pierre Coff, reste encore dans mes bras. Avec toi, je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour. Ça fait longtemps que tu vas pas emmener danser. Tiens, la couche.
J'aime pas quand tu t'aigris comme ça. Mais je maigris parce qu'on n'en a jamais eu d'enfant. C'est ta faute. T'avais qu'à te faire opérer. Mais ils sont fous, ces deux-là. C'est marrant, parce qu'on se connaît depuis 40 ans, on n'a jamais fait une fois ce numéro-là. Jamais, jamais, jamais. Et là, vous allez le tout faire d'un pendant coup, 40 ans. aujourd'hui, ça a explosé, puis voilà. Il n'y a plus de barrière, il n'y a plus rien. C'est un très beau couple. Hein. Mais C'est très beau. de quoi elle Très, se très beau de quoi, Qui est actif, qui est passif? de quoi elle se mêle Mais les deux sont passifs. De quoi elle se mêle Ça se voit tout de suite. Ne te mêle pas de notre sexualité, ma petite fille. Non, Marcella, quel conseil vous leur donnez à Jean-Pierre et à Pierre pour qu'ils vivent de façon épanouie leur nouvelle idylle? Peut-être il faut faire appel à un tiers. Un féminin? Non, masculin. Troisième homme? Ou non, un animal. Mais il n'y en a pas un qui voudra. Mais c'est une salope. Si, un raton laveur. Mais c'est une âne. salope. Et quand il sortira Ou un de poney. notre chambre, quand il sortira de notre chambre, il dira ce que j'ai fait, aucune bête ne l'aurait fait. Je veux bien, mais là, ça dépasse les limites à l'émission. C'est peut-être les grosses têtes, d'accord, mais un âne quand même. Ce matin, t'as bien enfilé tes mules, hein. Que se passe-t-il du côté de Jean-Pierre Coff et Pierre Bénichou? On veut J'ai eu la savoir. faiblesse, je le dis, d'avoir ici et ici seulement un flirt avec ce type. Bon, j'ai eu un flirt, alors on a rigolé, t'as encore pas fermé le tube de dentifrice, les gens. Et alors? Là-dessus, il fait un bouquin. Non seulement, il parle pas de Lésing dans tout le bouquin, les gens l'ont lu, ils vont la chercher ton nom. Ah, vous vouliez que Jean-Pierre Coff parle de vous dans son livre? Mais pour quelle raison? Je le connais depuis à peu près 40 ans et qu'il me voue une admiration sans borne. Alors je me dis, comment est-ce possible qu'il ne parle pas de moi? Bah, il voulait en vendre quelques-uns, peut-être. Jean-Pierre, vous vous rendez compte, vous nous l'avez mis de mauvaise humeur. Il a lu votre livre. Il ne me l'a même pas envoyé. Ah, ça c'est pire que Mais tout. alors, comment tu l'as lu? Je ne l'ai pas lu, on m'a dit. Bon, tu peux Bah, je peux pas critiquer les sans pe- lire, toi. Mais non, mais Eh les oui, c'est gens le me propre disent des qu'il y a grands pas- journalistes, ça, c'est de faire des papiers à partir de ragots de cuvette. Des Hein, ragots- c'est ça. Des Tu l'as ragots- pas lu et tu portes un avis. C'est Des- bien. Mais je ne porte pas un avis, ce livre mérite d'être lu. Ce livre mérite d'être lu en prison. C'est vrai. Ce malheureux, Des ragots de cuvette. malheureux qui n'a jamais écrit que 2 articles dans sa vie. On Oh jouait là. pour tout et Oh de là là. nécrologie. Oh là là. Qui est en train de se foutre d'un Attends, mec attends. qui a fait Deux 400 articles, pages deux articles et un 47 livres, c'est quand même 47 misérable. livres. Il a écrit 47 livres, comment pas louper les haricots. Encore un peu de sucre avec les tomates. Non mais sérieusement, ça s'appelle ça des livres. Comment je me suis Il vaut désolé. mieux écrire des livres qui se vendent que ne rien écrire du tout et de faire le miséreux dans une émission pour gagner 3 sous. Ah non, je Parce gagne qu'on n'est beaucoup pas plus. capable de gagner sa vie avec son métier Je de gagne- journaliste. Je gagne beaucoup plus de 3 sous. Quant à mon métier de journaliste, j'en ai fait le tour parce que j'ai vu assez de cons. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on peut lancer la pub avant qu'ils insultent leurs mères respectives? Il y a de l'eau dans le gaz, hein, Ouais, dites c'est donc. terrible. Non, 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 il n'y a plus d'eau dans le gaz. On dit qu'il y a de l'eau dans le gaz dans des couples. Ah oui? Lui et moi, c'est le contraire d'un couple. Ah oui? C'est fini alors. Vous voyez la saloperie de l'aigreur qui est mal digérée, la bile qui transpire, l'envie, la haine. Regardez, c'est le visage de ce vieillard. Non, non, je veux dire, Il y a une ambiance avant le dîner de la maison de retraite. Hein. Oh là là. je connais 3 ou 4 personnes à Paris qui peuvent me dire que mon physique n'est pas terrible parce qu'ils sont très beaux. Mais est-ce que c'est vraiment drôle de dire que je suis laid? Non, sérieusement. Tu t'es vu, Poupoule?